Jean Sapi a annoncé pour samedi 16 mai 2026 là, lancement officiel tronçon route Caille Port-Saluant est possible. Ministère des Travaux Publics, Ministère Tourisme, la mairie répond présent dans l'Arian pour évaluer comment ça va aller pour travailler. Lancement officiel ça qui est possible grâce avec un pile de démarches. La mairie te fait bon côté parle à quelques notables et anciens sénateurs Jean-Marie Salomon qui te répond présent qui t'a travaillé pour tronçon de route ça depuis un bon bout de temps. Ministère du Tourisme même qui travaille ça pour apporter un peu de solution dans le secteur touriste là. Nous allons l'inviter à suivre. Un extrait, comment ça a été. Ok, donc je crois observer ça c'est un ministre de la République là. Donc c'est là que les tronçons route là a commencé. Donc actuellement nous retrouvons sur le pont la ravine d'ici pour faire une visite et puis pour être capable de faire lancement et construction de route au Caille et tronçon route au Caille pour arriver du côté de Torbec. C'est pour vivre. Alors, le bisou, on nous retrouve pour une promenation. On va poser au point. Ça va passer comme un radar. Arrivez à poser votre question. Qui question qu'on va lui poser? Chérie. Qui c'est vous? Qui c'est vous? Alors, le ministre des Travaux Publics justement qui a regardé la construction route qui a fait en bas pour la ravine. Qui mettez pas là devant là? On va ensemble qui mettez pas là. Bah, j'aime pas pour maman. En bas pour alors ça c'est une route que a fait justement pour passer en bas pour la ravine du sud. Une garde un bagage là pour ministre, envoyez Jean bas pour la bouée, ça de côté la coupe pour eux. Où est-ce que tu dois faire pour nous, ministre? Où est côté pour en couper, ministre? Et pour ce plateau? Qui fait mal et pas péter soleil. À cela s'ajoutent les contraintes naturelles de la zone traversée par cette route. Le corridor se situe dans une plaine humide à forte vocation agricole avec une nappe phréatique affleurante à certains endroits, rendant le drainage particulièrement complexe. Ces conditions exigent des solutions techniques adaptées afin de garantir la durabilité des ouvrages et une meilleure résilience de l'infrastructure. Face à cette réalité, le gouvernement a décidé d'intervenir au plus vite afin d'offrir à la région une route plus moderne, plus sécuritaire et mieux adaptée aux besoins économiques et sociaux du territoire. C'est ça que fait nous choisir faire en béton hydraulique. Asphalte là pas adapté. Mesdames, messieurs, le projet de réhabilitation de ce tronçon de la RD 205 prévoit la construction d'une chaussée en béton hydraulique, une solution durable et adaptée aux conditions climatiques et hydrologiques de la zone. Deux voies de circulation de 3,50 m chacune
des accotements variant de 1 à 1,50 m de largeur, un système de drainage longitudinal adapté à chaque profil type, des ouvrages hydrauliques de traversée pour améliorer l'écoulement des eaux, ainsi que des aménagements permettant une circulation plus fluide et plus sécuritaire. L'objectif poursuivi est clair: améliorer les conditions de déplacement des usagers, soutenir les échanges économiques, renforcer la mobilité régionale et offrir aux riverains une infrastructure répondant aux standards modernes d'aménagement routier. Cette route jouera un rôle majeur dans le développement économique et agricole du Grand Sud. Elle facilitera l'accès au marché, réduira les coûts de transport, améliorera la connectivité entre les communes et contribuera à renforcer l'attractivité de cette région aux énormes potentialités. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Structure Design Construction, SD Construction. Ils débuteront dès la semaine prochaine avec les travaux d'implantation et les interventions préliminaires. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 10 mois. 10 mois, c'est selon la compréhension et l'assistance de la police. Nous voulons comprendre ça. La police supposée, il a toujours fait une assistance régulière pour capable de faciliter fluidité de circulation, parce que béton doit faire, il pas aussi rapide doit faire asphalte. Tant pis, la police, nous comptons sur. Nous sommes conscients que durant cette phase, certaines perturbations temporaires de la circulation seront inévitables. C'est pourquoi nous demandons la compréhension et la collaboration de la population afin de permettre la bonne exécution du chantier dans les délais prévus. Nous sollicitons également l'appui de la direction départementale de la police nationale pour accompagner la gestion de la circulation, assurer la sécurité du chantier et faciliter les déplacements durant les travaux et après la mise en service de la route. J'en profite aussi pour rappeler l'importance de protéger cette infrastructure après sa réalisation. Ça m'aide, c'est parce que quand tendance qu'on a fait un petit kawash, moi très populaire dans tout le pays. On a acheté un petit pressure washer et puis on a un kawash pour l'arrière. Et puis tout doit couler sous chaussée et puis ça. Et puis il y a de l'eau qui est usée, qui gagne des liquides qui nocifs, qui a affecté couche de revêtement ou là. Donc, tant pis, délégué départemental, magistrat, autorité locale, commencez à prendre des décisions. Nous tous souffrons dans le pays. Nous tous appelons et nous tous prenons responsabilité. Moi-même, comme ministre, moi dit, moi prends responsabilité. Et ça fait des déclarations que nous faisons. On connaît que mon va arriver, mais on va toujours faire. Question de dynamité, on construit sous axe route ou route ça. Très proche comme ça. Il va quitter 5-6. La loi dit 7 mètres, mais si nous avons quitté 7 mètres, nous vivons toujours. Et puis nous-mêmes, nous avons regardé nos valorisations pour commencer à réfléchir sur ça. Et pente, on a dit le cap, on a répété le caille. Pente plan, depuis son pente qui plus que 10% pour une autorisation spéciale. L'autorisation spéciale l'a demandé, loi sur l'urbanisation dit au moins il faut construire sur 2 tiers, pour qu'il y ait 1 tiers pour rétention d'eau, il faut expliquer méthode de rétention d'eau pour la prière. À bon entendeur, salut. L'entretien des ouvrages de drainage, le respect des emprises routières et la préservation des équipements seront essentiels pour garantir la durabilité des investissements consentis. Mesdames, Messieurs, le gouvernement demeure attentif aux besoins de la population et poursuit ses efforts pour entretenir progressivement sur les axes routiers prioritaires du pays. Malgré les nombreuses contraintes auxquelles fait face notre nation, nous continuons à travailler afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de mobilité et d'infrastructures qui affectent le quotidien des citoyens. Je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers ayant contribué à la concrétisation de ce projet, ainsi que les équipes techniques du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, l'unité centrale d'exécution, la direction départementale du Sud du ministère et les consultants et toutes les institutions impliquées dans sa préparation. Mais remerciements vont aussi à la Banque mondiale qui a
qui a pourvu au financement de cette infrastructure. À la population des Caraïbes, de Tobec et de tout le Grand Sud, je veux dire que cette route est votre patrimoine collectif. Sa réussite dépendra non seulement de la qualité des travaux, mais aussi de l'engagement de chacun à la protéger et à en faire bon usage. Sur ce, je déclare officiellement lancer les travaux de réhabilitation du tronçon Caraïbes de la route départementale RD 205. Et je vous garantis, je serai toujours présent pour faire une courte supervision sur la route. Parce que moi, je suis un ingénieur pratiquant. Merci. Alors, dans cette situation là, donc, dans un moment, nous pour apaiser poussière là, c'est obligé à brouiller au niveau de route. De façon capable d'apaiser la petite poussière justement qui a rempli notre caillou. Donc, tout le monde qui habite dans la zone salon, tout le monde bien servi. Tout le monde est caillou, parce que poussière et vraiment envahi qui habitait du côté de Pocket, c'est le Bois Mati, pour dégeler, tomber, ça me dit. C'est vraiment une calamité.